Je te l'avais dit ma copine. Le Seigneur ne m'a pas menti, je savais que j'allais me marier avant la fin de cette année. Waouh, je suis vraiment contente pour toi ma sœur. Il ne reste plus que moi, que Dieu m'accorde aussi la même grâce. Et vous avez discuté de votre futur lieu d'habitation? Est-ce qu'il va venir ici ou bien tu vas aller chez lui? Pour l'instant, il n'a pas encore ses papiers, donc on fera le mariage là-bas et après il pourra venir ici. Donc tu vas devoir aller là-bas pour le mariage, et nous on va devoir y aller si on veut assister. En tout cas, achète déjà ton billet. Allô bébé, comment tu vas? Allô ma puce. Je vais bien et toi-même? Alors tu fais quoi de beau? J'ai trouvé un gars qui veut m'aider à traverser le pays pour venir là-bas. Il me demande 500 € et je ne les ai pas. J'ai vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais l'argent que tu voulais économiser pour notre mariage, tu pourrais m'envoyer une partie. Une fois que j'aurai mes papiers, je pourrai voyager et on fera le voyage là-bas. Je pense que c'est une bonne idée. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Il est vraiment fiable cet homme? Oui, ne t'inquiète pas. C'est un gars sérieux. Il a fait aider beaucoup de gars ici. Ok chérie, je te fais confiance. Merci ma puce. Tu es vraiment une bonne femme. Je t'aime. Moi aussi je t'aime mon chéri. Allô? Oui. Ça va chérie? Ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à te joindre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bien du tout en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis fait escroquer par ce mec, qui était censé me faire mes papiers. Je suis vraiment énervé là où je suis. Le jour où je le trouve, il est mort. Donc là, j'ai vraiment pas envie de parler à qui que ce soit. C'est juste parce que c'est toi que je réponds à mon téléphone. J'en ai marre d'être dans cette situation de sans-papiers dans ce pays, je croyais que j'allais enfin régler la situation et partir d'ici. Mais ce gars va me sentir. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Je ne voulais pas t'embêter avec tout ça. Après ce sacrifice que tu as fait pour moi. Je suis vraiment désolée pour toi chérie, c'est vrai que j'y croyais aussi. Mais ne te rends pas malade pour ça, ce n'est que de l'argent. Ne va pas t'abattre avec lui, ça risque de t'attirer plus d'ennuis. Que Dieu apaise ton cœur. S'il te plaît, ne te mets pas en colère comme ça. Je suis triste de ne pas pouvoir être là à tes côtés. Ma vie est en pause à cause de cette histoire, alors que j'aurais aimé venir te rejoindre et qu'on fasse notre vie ensemble. Je ne veux pas qu'on autre prenne ma place auprès de toi. Ne t'inquiète pas chérie, personne ne prendra ta place. On va trouver une autre solution. Merci ma puce. Ça me touche vraiment. Tu veux me dire alors qu'il a perdu tout l'argent? C'est bizarre ça, vraiment, je ne comprends pas. En tout cas il était très mal, mais je l'ai rassuré. Mais je trouve ça bizarre quand. Et tu as confiance en lui? Bizarre de quoi? Ça arrive à tout le monde de se faire avoir. Je ne vois pas où est le problème. En tout cas, fais attention. Les hommes là dehors sont des escrocs. Est-ce que tu connais sa famille? Et pourquoi il ne travaille pas là-bas? Depuis quand il y est? Et Madame Kongosa, ne me pose pas autant de questions. Je t'ai dit que Dieu m'a montré des signes comme quoi j'allais me marier cette année et il me plaît vraiment donc je dois l'aider. En tout cas, prie encore. Je ne veux pas que tu te fasses avoir. Attends, tiens c'est lui qui m'appelle. Allô ma puce, ça va? Allô mon chéri, ça va et toi? Oh. Ça va pas du tout. Ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. C'est dur financièrement en ce moment. Mais comment ça? Je devais recevoir une allocation mais rien jusqu'ici. Je ne voudrais pas t'embêter mais j'ai besoin que tu m'envoies un peu d'argent s'il te plaît. Ça me dérange un peu que tu me demandes de l'argent comme ça. Je n'en ai pas beaucoup et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je suis ton futur mari quand même, et c'est ton rôle en tant que femme de me soutenir. Je t'ai toujours dit que je voulais une femme qui m'aime vraiment et me soutienne. Même si je voulais le faire, je suis encore au travail et je ne pense pas terminer en temps. Oui,
J'ai vu que l'agence dans ta ville ferme à 20h, donc tu as le temps de le faire après le travail. Je vais voir combien j'ai sur mon compte et je vais essayer de le faire. Je t'envoie un message dès que je termine le travail. D'accord, merci ma puce. Tu te rends compte de ce qu'il me demande? Il indique même où se trouve l'agence et à quelle heure elle ferme. C'est vrai que le fait qu'il me demande tout le temps de l'argent me semble étrange. Je te l'ai dit ma copine. Il profite de toi cet homme. Il faut le bloquer tout de suite. Et ma copine? Je l'aime? Oh. Je vais faire comment pour le quitter? Le gars-là a pris mon cœur. Mama. Tu vas seulement supporter au point quand on vous dit de ne pas mettre tous les organes dans l'amour là, vous ne comprenez pas. Ma chérie, Dieu m'avait promis. J'étais sûre que c'était lui le bon. Et mon cœur a mal ma copine. Ça va aller avec le temps. Que Dieu te fortifie. Chers frères et sœurs, apprenons à discerner la volonté et le temps de Dieu. Sa parole dit dans Psaume 90 verset 4, « Car mille en sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'a plu, et comme une veille de la nuit. » Quand le Seigneur nous fait une promesse, c'est selon la disposition de notre cœur, et il est important que nous restions en prière comme le recommande la Bible. Priez pour que Dieu nous donne la patience d'attendre sa bénédiction. Car autant il veut vous bénir, autant le diable veut vous arracher la bénédiction. Donc, soyons vigilants car beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction à cause de la précipitation. Seigneur, pardonne-moi mon Dieu, je me suis précipité dans cette relation. J'étais persuadé qu'il était la bonne personne. Aide-moi je te prie à l'oublier Seigneur. Peut-être qu'il n'était pas le bon. Et si je rappelais les autres, sûrement que parmi eux, je trouverais mon mari. Je suis content que tu m'aies rappelé après tout ce temps. Je croyais que tu avais trouvé quelqu'un d'autre et que tu ne voudrais plus de moi. Je prenais juste le temps de réfléchir à la direction à donner à notre relation. Comme je te l'avais dit, je veux prendre le temps de te connaître. Passer des bons moments avec toi et voilà. Fais comme chez toi ma chérie. Mets-toi à l'aise. Donc, tu l'as rappelé celui-là? Est-ce que j'avais le choix? Je lui ai fait croire que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et il a cru. Maintenant, lui et moi on est ensemble. C'est peut-être lui mon mari qui sait, toi-même là avec cette histoire de mariage à tout prix, tu pourras au moins prendre le temps de prier un peu et même de guérir ton cœur non. Guérir quel cœur? Ma chère, le mal se soigne par le mal. C'est l'homme qui guérit l'homme. Si tu veux mais lui, je ne le sens pas non plus. Il veut juste te croquer c'est tout. Ma sœur, tu vas seulement me soutenir. Toi-même là tu dors. Continue à rêver. Tu crois que tu vas trouver un mari en rêvant ou quoi? Ma chère moi je ne cours pas. On va voir où tu vas arriver comme ça. Moi je ne te suis pas sur ce coup-là. Tu devrais fermer tes jambes un peu. À force de donner à tous les hommes comme ça, tu ne trouveras pas le bon. Fiche-moi le camp. Et regarde bien, je vais me marier avant toi. Je ne veux plus vivre dans cette situation. Tu dois m'épouser. Ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble et tu ne m'as jamais parlé de mariage. Je t'ai dit qu'on prendrait le temps de le faire. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. J'ai des projets à réaliser avant de penser au mariage. Moi, je n'ai pas l'intention de vivre comme ça avec un homme. En tout cas, moi je pars et quand tu seras prêt à te marier fais-moi signe. Salut ma doudouse, comment tu vas? Salut mon pote. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler ton pote. Je veux être plus que ça pour toi. Toi la même? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai dit que je ne veux pas un homme qui va me perdre le temps hein. C'est le mariage ou rien. Mais c'est ça même que je veux. Qui te dit que je vais te perdre le temps? Tu es une bonne femme. Arrête de perdre ton temps avec les faux gars là dehors. Je suis prête même à me mettre à genoux pour toi. En tout cas, on va voir. Ça veut dire que tu acceptes mon invitation au cinéma alors? Ok, samedi prochain. Yes, tu vas voir, je vais te sortir le grand jeu, tu vas me kiffer grave. Merci ma doudoune. Voilà ce qui s'est passé avec lui. Je suis partie de chez lui et depuis, plus de nouvelles. Tu avais raison. Tu sais, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6 verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Je te conseille de vraiment mettre ce verset en pratique.
En couchant avec un homme, non seulement tu péchais contre Dieu, de plus, tu lui facilites les choses et de ce fait, il ne se prend plus la tête à vouloir t'épouser. Valorise ton corps et tu verras que l'homme va te respecter et à ce moment-là, seulement les hommes sérieux et qui veulent le mariage vont rester avec toi. C'est ce que j'ai décidé d'appliquer maintenant ma sœur. Il faut vraiment que je me marie et je crois que c'est parce que j'ai commis l'impudicité avec ces hommes que je ne me suis pas mariée. Donc essaie avec lui. Tu verras bien. Surtout, tiens ferme. Allez ma doudouce, on se voit demain au boulot. À demain mon ami. Toi, tu me cherches ou quoi? Arrête s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de ces avant le mariage. Ma chérie, pourquoi tu veux me faire souffrir? Tu crois vraiment que je peux tenir jusqu'au mariage? Je suis un homme quand même. On peut le faire juste une fois après, je te promets d'attendre. C'est pas comme ça de nos jours. Qui peut accepter ça? Je t'ai bien prévenu avant. Il n'est pas encore tard. Tu peux toujours aller chercher une autre copine qui saura te donner ce que tu veux. Je ne voudrais pas gâcher notre relation de travail s'il te plaît. Ah oui, je crois que c'est mieux pour nous deux qu'on reste des simples collègues. J'ai des besoins ma chérie. En tout cas bon courage pour trouver un homme qui accepte ça. T'inquiète pas, je vais trouver. C'est ma cousine qui m'a présenté ce mec, il vit en province et il veut vraiment se marier. Donc, je lui ai dit que je voulais attendre le mariage avant et il est d'accord. Je l'ai tout de suite prévenu que je ne veux rien entreprendre s'il n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que tu le connais bien? Tu devrais prendre plus le temps pour cela. Ma sœur, à l'heure où je suis, le premier qui me parle de mariage, je cours seulement. Je m'en fous. Je veux seulement me marier. Moi je digère encore mon gamin gospel ma sœur. Le gars m'a laissé pour une fille d'une autre assemblée. Pourtant j'étais sûre que c'était l'amour fou. Bébé. Veux-tu m'épouser? Oui, oui, oui. Seigneur, je vis un véritable enfer avec Seth, il ne me sert à rien. Depuis qu'on est mariés, il ne veut pas que j'aille vivre chez lui, il m'a dit qu'il était mieux qu'on vive ici chez moi car c'est plus grand. Je regrette vraiment de l'avoir épousé. Il faut que j'en parle à ma copine pour qu'elle prie pour moi. Je crois que j'ai fait une erreur. Donc voilà maman, je ne l'aime pas du tout. Plus les jours passent, plus je le rends compte de l'erreur que j'ai faite. J'ai même du mal à supporter qu'il me touche. Il n'assure même pas au lit. Au début je croyais que c'était le fait qu'on ne vive pas ensemble mais maintenant qu'il est ici, je regrette. Comment tu as pu te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Je t'ai demandé quand tu m'as annoncé ton mariage, si tu le connaissais vraiment et si tu l'aimais, et tu m'as dit oui. Et ton histoire de pas de sexe avant le mariage, je te l'avais dit que c'était pas la bonne manière de faire. Voilà maintenant, il n'assure pas au lit. Si tu l'avais essayé avant tu t'en serais rendu compte. Je sais maman, c'est que je voulais à tout prix me marier, et là, je me rends compte de l'erreur. En tout cas, et te déconseille de tomber enceinte tout de suite et ne te presse pas à faire la dot, parce que ça là, ça ne se défait pas. Essaie de faire avec, peut-être avec le temps ça viendra. De toute façon, ce ne sont pas tous les mariages qui sont des mariages d'amour. Ok maman, je vais essayer. Oui. Et c'est ma fille. On n'a pas le choix. Écoute. Tu es ma femme, tu ne dois pas me refuser ton corps. Écoute, je t'ai dit que je n'étais pas disposée à ça aujourd'hui, et puis de toute façon, je t'ai dit que je ne suis pas satisfaite de ce côté-là. Il faut vraiment qu'on en parle et qu'on essaie de voir un spécialiste. De quel spécialiste tu me parles? Jamais j'irai voir ces gens-là moi. Tu m'as obligé à t'épouser non? Toi, maintenant tu dois faire ce que je te demande. Tu crois peut-être que je suis satisfait moi? Mais je me contente de ce que tu me donnes alors tu devrais faire pareil. En tout cas, si tu en veux pas que j'aille voir ailleurs, tu dois le faire quand je le veux. Jamais tu ne vas l'obliger à faire quelque chose contre ma volonté. Aïe, tu me fais mal, lâche-moi. Je veux ce qui m'appartient. C'est toi qui lis la Bible non? Sur le fait que ton corps est à moi. Écoute, je préfère qu'on se sépare. Ce mariage était vraiment une erreur. Tu quittes ma maison dès ce soir. Déjà que je ne t'ai jamais aimé et en plus de ça tu te permets de me forcer à coucher avec toi? Jamais. Je regrette tellement ma sœur,
Si tu savais, je ne sais pas ce qui m'a poussé à l'épouser. J'étais obsédée par cette idée de me marier à tout prix. Ma sœur, je te l'avais dit que tu te mettais trop de pression pour le mariage, et le fait que tu n'aies pas pris le temps de le connaître est vraiment mauvais. Dans tous les cas, la décision t'appartient. Je suis là pour te soutenir, mais je te conseille de prier afin que Dieu t'enlève cette obsession dans le cœur. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation pire que celle-ci. C'est clair ma sœur? Cette fois-ci, je préfère me concentrer sur ma vie et mon service à l'église. J'arrête de le prendre la tête avec tout ça. Après tout, ce n'est pas pour avoir un mari que je vais à l'église. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé cette obsession prendre ta place dans mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour Seigneur. Prends toute la place. Amen. J'ai divorcé plusieurs mois après et depuis, le Seigneur m'a aidé à m'arracher réellement à lui et à sortir cette obsession de mariage de mon cœur. Frères et sœurs, quand Dieu nous fait une promesse, il est fidèle et bon pour la réaliser, mais cela ne doit pas devenir une obsession car cela devient une idole et en conséquence un non-respect du commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Deutéronome 5 verset 7. J'espère que cette vidéo vous a béni et je prie que toi qui te trouves dans cette situation de célibat, que Dieu te fasse grâce à ce que l'idée du mariage ne devienne pas une obsession. Que Dieu vous bénisse.